Nicolas Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ARNIA, Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle ici en Bourgogne-Franche-Comté. Région Bourgogne-Franche-Comté qui soutient les 10e universités de la transition numérique des territoires co-organisées par Infranum et la VICA ici à Dijon aujourd'hui. L'ARNIA, qu'est-ce que c'est? C'est né quand? Ça sert à quoi? Ça fait quoi? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité pour venir témoigner. J'excuse mon président Patrick Molinos qui est absent aujourd'hui et retenu sur d'autres sujets. Je remercie l'UTNT aussi et je lui souhaite un très bon anniversaire. Nous, l'ARNIA, moi ce que j'aime à dire depuis que je suis arrivé dans cette agence, c'est que nous sommes un opérateur public de services numériques. Nous rendons au quotidien des services pour nos collectivités territoriales. On ne s'est pas toujours appelé Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, nous avons changé de nom. Nous sommes une agence qui s'est constituée avec un certain nombre de membres fondateurs, de territoires, de régions, de départements en 2008, autour d'une question, c'est la numérisation des marchés publics. Nous avons offert ce que nous on appelle aujourd'hui une salle des marchés, la numérisation des marchés publics. À partir de là, l'histoire a commencé et puis progressivement, nous sommes arrivés en 2022 à changer de nom, intégrer cette révolution qu'est l'intelligence artificielle et puis aussi la cybersécurité parce que nous hébergeons pour la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Annecy le centre régional de cybersécurité, le CCIRT BFC. D'accord, il est ici. Mais c'est vrai que, effectivement, quand vous en parlez, 2008, dématérialisation des marchés publics, la Bourgogne était chef de file de ça déjà à l'époque. On peut le dire, elle était en pointe et son petit nom c'était e-Bourgogne, E-Bourgogne, e-administration. absolument. Et donc voilà, c'est notre ADN que de mutualiser finalement les services numériques au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs établissements. Et qu'est-ce qu'implique justement cette nouvelle appellation qui intègre justement l'intelligence artificielle? Quelles sont les missions que le board, finalement, ce collectif d'institutions, quelles sont les missions confiées à l'ARNIA aujourd'hui? Alors sur la thématique de l'intelligence artificielle, le premier plot qui est un indispensable, c'est de former. Former, former, former. On a eu le plaisir d'être retenu par le CNFPT pour réaliser un MOOC, donc un cours à distance sur les fondamentaux de l'IA, qui a rencontré un succès indéniable, 30 000 utilisateurs, réouverture du MOOC du CNFPT. Et donc aujourd'hui, moi, le leitmotiv, c'est de dire il faut qu'on forme à tous les niveaux, dans les collectivités territoriales, dans les établissements publics ou dans les organisations en général, puisque cette problématique d'appropriation de l'IA, elle s'adresse de la même manière qu'on soit une organisation publique ou une organisation privée. Et donc, moi, je vise à former à la fois les décideurs dans ces organisations et aussi les collaborateurs de ces organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNFPT propose aux agents territoriaux des formations que vous avez créées Absolument, sur l'intelligence artificielle. absolument. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on a en tête évidemment ce qui a vraiment donné un effet de mise en lumière, c'est l'intelligence artificielle générative. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différences-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qui change la donne? Ou parce que l'intelligence artificielle, on se dit, ça existe depuis des années. Moi, c'est pas le caractère génératif. Le caractère génératif de l'IA, il a rendu finalement, il publique la puissance de calcul d'une intelligence artificielle. D'accord. Moi, j'aime à dire que dans l'IA prédictive, utiliser des données, simuler des choses avec un simple algorithme, on peut faire déjà énormément de choses. La génération a finalement pénétré le grand public et a démontré la puissance de calcul, de mathématiques de D'accord. ces outils-là. C'était plus une démonstration de force. Et maintenant, on se dit, on a un outil ultra puissant, comment on le rend utile en fait? Exactement. Comment est-ce que le rend utile? Il n'y a, il y a pas, il y a pas nécessité, il n'y a pas d'urgence, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans des croissances exponentielles des modèles. On n'a jamais vu une révolution qui chaque jour, voit ces modèles se multiplier de manière exponentielle. Il n'y a pas forcément d'urgence à intégrer ces modèles. Moi, j'aime à dire que l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, euh, elle, elle, euh, elle n'est pas un outil. Elle est d'abord une stratégie. Il faut se poser parce que elle impacte sur l'environnement, elle impacte sur le social, elle impacte sur le politique, elle impacte sur l'éthique. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut pouvoir penser pour avoir une utilisation la plus utile possible de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non.
Et au cœur de ces questions-là, donc stratégique, ça veut dire se poser la question des données. Effectivement, pour moi, c'est là que l'outil est le plus puissant. À partir du moment où on a travaillé sur ces données, on a managé ces données, on les a sécurisées, on les héberge. Nous, notre leitmotiv, c'est de les héberger de manière souveraine, de les sécuriser Dans des effectivement data centers propriétaires? dans des data centers pardon, locaux qui n'envoient pas les données à l'étranger, notamment, voilà, pour le dire simplement. Mais effectivement, c'est à partir de ces données-là, à partir du moment où on a raffiné les données disponibles, qu'on a réfléchi sur les cas d'usage qu'on pouvait conduire avec ces données, qu'on a des utilités très puissantes. Moi, on a vu des exemples sur des données d'intervention de secours, pour pas les Oui, nommer, un oui. SDIS, qui, à partir d'une base de données de plusieurs années, une quinzaine d'années d'intervention, ils sont en capacité de dire tel jour à tel endroit, nous irons là, intervenir avec tel moyen. Ce qui, à partir de là, permet, si on fait du retro engineering, Mhm. ça permet d'allouer des ressources. Ça permet de dire combien on a besoin de personnes au téléphone, combien on a besoin de personnes au centre d'intervention, de quel matériel on a besoin. Et donc, d'avoir des décisions qui soient les plus ajustées possibles. Bon, si gouverner, c'est prévoir, effectivement, là, on est dans le Ouais. cœur du sujet. Effectivement. Alors, vous avez entamé avec la Nièvre récemment, c'était au mois de juin, peut-être une démarche que vous allez étendre à d'autres départements, qui est un conventionnement entre l'Arnia et le département de la Nièvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les attendus de ce type de partenariat? Alors c'est important pour nous de travailler en bonne intelligence avec les territoires, avec tous les territoires. On travaille très très bien avec la Nièvre et moi j'étais ravi de pouvoir signer, de pouvoir proposer à nos présidents de signer cette convention. Nous, on est un mutualisateur, je vous l'ai pas dit, mais nous on propose des solutions et on partage les coûts finalement avec l'ensemble de nos adhérents. C'était important de dire dans la Nièvre qui fait quoi et donc d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec les territoires. Donc cette logique-là de partenariat avec Nièvre Numérique, nos présidents ont effectivement signé cette convention lors de la manifestation au mois de juin. Nous, on veut la dupliquer, que ce soit avec des acteurs notamment départementaux. Mhm. On a travaillé avec des acteurs des syndicats d'électrification dans le territoire du Jura, par exemple. D'accord. On va signer cette convention de partenariat, mais on travaille aussi avec la NCT, puisque la NCT développe un certain nombre de solutions numériques à destination des collectivités, et c'est important pour nous de dire qui fait quoi dans ce paysage. Donc rendre ces outils lisibles, exploitables. Alors effectivement, dans les cas d'usage, on a les cas d'usage sur les territoires intelligents et durables, alors sur la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, la sobriété énergétique pour le coup, les secours. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de communes, alors je ne sais pas si c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, mais beaucoup de communes aujourd'hui éprouvent des difficultés à s'assurer par rapport à des risques majeurs, des risques tempêtes, des risques inondations. Est-ce que ça, c'est une remontée que vous avez et vous pensez que, par rapport à l'exemple que vous donniez à l'instant, qu'il y a moyen de redonner de la prédictibilité, de redonner de l'anticipation? Alors, effectivement, c'est possible. On l'a réfléchi comme ça. Le besoin, moi, c'est mon président, Patrick Molinos, qui me l'exprime. Sur, par exemple, un besoin de crue, Oui, de pouvoir. Et donc, on- on a travaillé ce sujet-là pour effectivement avoir des notions de prédiction d'événements. On n'a pas développé. On a posé des idées sur un papier. On avait déposé un projet à la Commission européenne. On souhaitait déposer un projet à la Commission européenne. On n'a pas réussi à réunir notre partenariat, mais on est bien dans cette philosophie, c'est-à-dire d'avoir une utilité pour le citoyen et de pouvoir prédire des événements, de pouvoir allouer les bonnes ressources, de pouvoir prévenir, de pouvoir alerter, de pouvoir former d'ailleurs même les ressources de secours, par exemple, vis-à-vis des aléas qui peuvent changer. La nature des aléas change comme les incendies, par oui, exemple. tout Beaucoup à de fait. travail se fait sur les incendies aujourd'hui. Dernière question, c'est on est chez nos amis d'Infranum, infrastructure numérique. Est-ce que selon vous, l'IA peut jouer un rôle dans la gestion et le pilotage de toute cette chaîne qui va finalement de la box, si je puis dire, en passant par la fibre jusqu'au data center, jusqu'au serveur? Alors, oui, moi j'aimerais que ça booste les aspects de données. On le dit depuis des années, vous avez de l'or, vous avez des données, c'est de l'or. Il faut qu'aujourd'hui, dans nos collectivités, on puisse avoir cette conception-là et qu'on investisse dans le dossier, dans ce sujet-là des données, parce que c'est là que les IA sont plus puissants. En termes de réseau, on travaille aujourd'hui beaucoup sur les aspects
d'économie finalement, de savoir comment les réseaux sont mobilisés, comment ça fonctionne en termes d'électricité, quelle Mhm. consommation Mhm. on a. Donc on a une visibilité beaucoup plus claire, facilitée, managée. On a des tableaux de bord qui nous rendent visible ce qui se passe sur nos territoires. Aujourd'hui, on le fait avec la région Bourgogne-Franche-Comté sur les aspects de captation de Ouais. différents flux. Et effectivement, on a là, ça rend visible finalement l'invisible, toutes les données qui servent finalement le citoyen à l'action politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de discuter avec le citoyen, et ça donne ça des moyens à nos élus d'avoir une discussion rationnelle, d'avoir une discussion posée sur des données objectives qui sont mesurables, discutées, objectivées, scientifiquement solides. Voilà. Nicolas Berthaud, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle en Bourgogne-Franche-Comté. On vous dit à bientôt. Eh bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée, bon salon à vous. Merci.